grande erreur à éviter pour progresser en triathlon? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo avec Joachim, un triathlète de ma région qui vient de remporter 2 années d'affilée le triathlon XL de Gérardmer dans sa catégorie d'âge. Juste avant, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. Et si tu veux recevoir un plan d'entraînement gratuit, adapté à la distance du triathlon que tu prépares et personnalisé en fonction de ton propre emploi du temps, je te laisse cliquer sur le petit i juste ici ou sur le lien qui est dans la description. En tout cas, je te laisse découvrir maintenant les conseils que Joachim a à nous partager. Maintenant que tu suis ton plan, quelle est aussi la manière dont tu travailles par rapport à tes différentes zones d'intensité d'entraînement par rapport à avant? Là maintenant, avec le coach, on travaille toutes les zones. Okay. Donc de 1 à 6, nous on travaille sur 6 zones, il y en a peut-être qui travaillent sur plus ou moins. Ouais, c'est vrai que moi par exemple je travaille sur 5 zones essentiellement, mais je sais bien qu'il y a des coachs qui travaillent sur 4 zones, 3 zones, ça dépend un petit peu, mais voilà, de toute façon là je pense qu'on est plus ou moins sur le même type, en tout cas de zone effectivement. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors après, alors, je travaille sur toutes les zones, ce que je ne faisais pas avant. Okay. Avant j'étais souvent sous la dernière zone, ça tout le monde connaît, être à fond. Ouais. Ça on connaît. Et alors celle du milieu où c'est pas à fond, c'est pas lent parce qu'on n'aime pas aller lentement, on n'aime pas aller vite parce qu'on sait bien que faut tout le temps être à fond, mais c'est mauvais tout le temps être au milieu et on travaille, finalement on travaille plus. Ouais. Et on régresse parce que on fait une forme d'endurance qui n'existe pas, c'est une zone grise, quoi. Ouais. Pas blanc, c'est pas noir, c'est au milieu. Et voilà, ça a changé par rapport à avant. Et l'exemple type que j'ai pour ça, c'est une sortie à vélo, au milieu d'une vallée, il y a du vent, et voilà, on se fixe que cette vallée-là, on la fait à 35 à l'heure de moyenne, et ce jour-là, il y a du vent, on est à 28, on pousse, et ça sert à rien, quoi. Ouais. Donc autant travailler la zone avec un capteur de puissance, ou peut-être un cardiaque, Ouais. Et là, voilà, si on a 28, mais qu'on est au pulse demandé, c'est bon, quoi. Ouais. Et voilà. Ouais, c'est vrai qu'au final, quand tu travaillais, par exemple, pour toi, la zone 6 et la zone 4, soit la zone 6, c'est à bloc sur des courtes distances, ou alors la zone 4 que toi tu tenais, c'était finalement l'allure maximale que tu pouvais tenir sur une longue durée, mais au final, c'est un peu comme si tu étais à fond durant une longue période, et donc, ça, je veux dire, ça peut être très bien à un moment donné sur des petites périodes pour progresser et travailler spécifiquement au seuil, mais faire toutes ces séances comme ça, à ce rythme-là, c'est pas possible, et on finit même par régresser. C'est ça, parce qu'on est toujours dans une zone grise, et au final, tu vas progresser un temps, fatigue, et puis tu vas stagner, et puis au final, tu vas presque régresser, quoi. Ok, c'est bien, parce que finalement, t'as un peu le même type de retour, déjà peut-être de choses que moi j'ai faites tout au début, et que je pense que beaucoup de débutants, en tout cas c'est une erreur souvent rencontrée chez les débutants, au début, c'est de vouloir un peu toujours s'entraîner à fond, de faire tout le temps le même tour, en essayant d'aller à chaque fois plus vite, et alors que ça fonctionne pas forcément. Tu l'as compris, une des plus grandes erreurs qu'on rencontre en triathlon, et pas uniquement chez les débutants, c'est le fait de vouloir toujours s'entraîner à fond. Que ce soit sur une séance courte ou longue, ce qu'il faut, c'est respecter ces zones d'intensité. Alors que tu utilises 3 zones, 4 zones, 5 zones, 6 zones ou même 7 zones d'intensité différentes, ce qui compte, c'est de les respecter en fonction de chacune des séances pour pouvoir justement bénéficier à 100% des effets positifs de ces entraînements. J'ai d'ailleurs créé un calculateur automatique de tes zones d'intensité cardiaque. Donc si tu veux le recevoir gratuitement, je t'invite à cliquer sur le petit i juste ici ou sur le lien qui est dans la description parce que ça va te permettre de pouvoir le télécharger directement. Si tu as apprécié cette vidéo et cette interview, pense à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous de la vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube des triathlètes qui veulent progresser. Merci d'avance de le faire parce que ça va m'aider à développer la chaîne et le contenu que je peux t'offrir. Enfin, dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu fais cette erreur ou tu l'as faite dans le passé. Sur ce, je te dis à très bientôt, puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!